Donc maintenant, on va aborder un nouveau leçon, c'est la leçon de notion de la force. Donc pour déterminer, premièrement, on va déterminer les caractéristiques de la force. Pour déterminer ces caractéristiques, ou bien avant de déterminer ces caractéristiques, on va commencer par donner ou bien citer le bilan des forces exercées sur le camion dans notre exemple. Et à partir de ces exemples, on va déterminer les points, les caractéristiques de chaque force. Premièrement, si on a pris le système à étudier, dans ce cas, ça sera le camion. Donc, les forces exercées sur le camion, premièrement, il y a la force exercée par la corde sur le camion. Il y a l'action de la corde sur, bien sûr, l'action exercée sur la corde, ou bien de la corde sur le camion. Deuxièmement, il y a l'action du sol sur le camion. Toujours, on va trouver sur le camion parce que le camion est le système à étudier. Troisièmement, c'est l'action de la gravitation de la Terre sur le camion. La première action est une action comment elle est? Elle est action en contact localisé. Deuxième action, c'est en contact réparti. Et la troisième, c'est une force, comment elle est? Elle est à distance. Et à distance, ça sera toujours réparti. Toujours les forces à distance sont réparties. Pour vous montrer ce que j'ai écrit. Donc, maintenant, généralement chaque force, elle est caractérisée par 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est le point d'action. Premièrement, c'est le point d'action. Qu'est-ce que ça veut dire le point d'action? Le point d'action, c'est le point dans lequel l'acteur, il exerce l'action sur le receveur. Donc, il peut en 3 cas. Chaque cas dépend du type de la force exercée. Par exemple, si la force exercée est en contact localisé, dans ce cas, le point d'action, ça sera le point du contact. Si la force exercée est en contact réparti, généralement, on trouve que ce point, ça sera le point, le centre, c'est le centre de la surface du contact. Et troisièmement, si la force exercée est à distance, dans ce cas, le point d'action est le centre de gravité. Très bien. Donc, en revenant à notre exemple, dans la première action est en contact localisé. Donc, le point d'action est le point du contact. Où est le point de contact entre l'acteur et le receveur de le premier cas? L'acteur, c'est la corde, le receveur, c'est le camion. Il y a un contact ici. Donc, ce point représente le point d'action de la première force. On va l'appeler I. Dans le deuxième cas, en contact réparti, on va voir la deuxième action. C'est l'action du sol sur le camion. L'action du sol sur le camion, elle est répartie parce qu'elle est répartie sur plusieurs positions. Donc, si on a pris cette surface comme la surface de contact entre l'acteur qui est le sol et le receveur qui est le camion, donc ça, son centre, c'est ce point. On va l'appeler A. Donc A, elle va jouer le rôle de point d'action de la force
exercée par le sol sur le camion. Troisièmement, c'est à distance. À distance, c'est le centre de gravité. La gravité exercée par la Terre sur le camion, donc elle est exercée sur le point G. On va la nommer souvent par G parce que c'est le centre de gravité. Elle vient de gravité. Et ce point il se trouve généralement au milieu de la forme qu'on trouve. Par exemple, si on a un rectangle, donc le point, le centre de gravité, ça sera l'intersection des diagonaux de ce rectangle ou bien du carré, etc. De même, pour les triangles et les cercles. Et si on a une forme quelconque, par exemple comme ce cas, donc on va choisir un point qui se trouve au milieu et on va la supposer que ce point est le point le centre de gravité. On continue. Premièrement, comme on a déjà dit, c'est le point d'action. Deuxièmement, il y a une autre caractéristique. L'autre caractéristique s'appelle l'action, ou bien la droite d'action. La droite d'action, elle ressemble la direction en mathématiques. La direction. Donc, elle représente quoi? La direction de la force. La direction de la force. Ça veut dire, soit, elle peut être comment? Soit horizontale, ou bien verticale, ou bien oblique. On dit oblique ou bien incliné par une angle. Et on ajoute à chaque fois, donc sur trois cas, on ajoute qu'elle passe par le point d'action. Troisième caractéristique, c'est le sens d'action, ou bien le sens de la force, le sens d'action. Le sens d'action, c'est le sens, par exemple, on dit que de quelque chose vers autre chose. Donc, c'est ça le sens. Il ne faut pas confondre entre le sens et la direction. Donc, le sens, par exemple, on dit de droite à gauche, de bas vers le haut, etc. Et troisièmement, il y a l'intensité. L'intensité de la force ou bien de l'action. L'intensité est un grandeur physique qui est mesurable par un instrument qui s'appelle le dynamomètre. Il y a plusieurs types de dynamomètres, mais le souvent utilisé, il y a deux. Le premier, il a une forme comme ça, composé par un rectangle, ou bien parallèle au rectangle, et qui contient un ressort et un crochet. Il y a aussi un autre type, et là, ce forme-là. Il contient un fil et un crochet. Il y a ici un ressort, de forme cylindrique. Donc, généralement, les dynamomètres donnent une valeur. Cette valeur est en Newton. Newton, ou bien le symbole de Newton, c'est N. On dit par exemple que la force exercée par un objet acteur sur un autre objet, le receveur, est par exemple 12 newtons. Comme on va voir dans l'exemple qui va suivre. Donc, on va prendre un exemple. Ou bien avant de prendre l'exemple, on va savoir comment on représente. On va voir la représentation de la vecteur, ou bien du vecteur de la force. Généralement, chaque force, on va la représenter par un vecteur. Ce vecteur, soit F, vient du mot force, ou bien soit R, vient du mot réaction de quelque chose, réaction par exemple du sol, ou bien soit P représente le poids. On va voir le poids dans un cours qu'on va l'entamer après. Et parfois, on voit T. T représente la tension du fil, la tension des ressorts, etc. Donc, généralement, le plus souvent utilisé, c'est F. Mais on doit obligatoirement mettre une flèche en haut de ce symbole qui représente un vecteur.
Donc, pour représenter le vecteur de la force, on va la représenter par une flèche, sachant tel que on doit respecter les règles suivantes. L'origine de la flèche va représenter le point d'action. Va représenter quoi? Le point d'action. Et la direction de la flèche va représenter la droite d'action. Et le sens, ou bien le sens de la flèche va représenter le sens de l'action. Et quatrièmement, la longueur de la flèche va représenter l'intensité de la force. Donc après, on va voir quelques exemples comment on représente le vecteur de la force.